Oui, bonjour éclaireur, Comment... bonjour à vous, bonjour à tous. Merci à mes maires blancs, merci à mes ouragans et tous ceux qui vont passer aussi après moi. En tout cas, je vous dis bonsoir et merci d'être toujours présent. Éclaireur, il y a le nom est trouvé concernant Thiam, le brouteur. Franchement, la personne qui a trouvé ce nom, je l'embrasse, je l'embrasse. Mais il y avait déjà quelqu'un du PDC qui l'avait traité de brouteur politique. On avait même lu le texte ici. Tiam là, c'est Ah, brouteur. franchement, que ça lui va, le brouteur, waouh! Ça va faire PAM pendant l'élection, waouh! Super! Les enfants diraient Éclaireur, que c'est un zamon politique. je vous assure. Ah, Kadigné, Kadigné, Kadigné. Éclaireur, Oui. mais vous avez parlé de PPACI, PDCI qui jouent le jeu du chat et de la souris. Mhm. Mais éclaireur, il faut comprendre que le PDCI est suffisamment mal barré quand même. Pour que le PDCI ait à compter sur le PPACI pour se faire élire en 2025, j'ai l'impression que Thiam, il a même oublié les derniers résultats des élections, les résultats des élections récentes en décembre, pardon, en septembre, et le résultat qu'on a recueilli le PPACI. Alors, je ne pense pas qu'avec ou sans Laurent Gbagbo, PPACI bien sûr, Thiam et le PDCI soient assurés d'être élus. Avec ou sans Laurent Gbagbo du PPACI, ils ne sont en aucun cas assurés d'être élus à cette élection de 2025. C'est juste lui rappeler ça. Donc, le seul recours qu'ils aient, effectivement, que tout le monde voit, que tout le monde peut lire, c'est tellement lisible, c'est le recours à la violence. Et ça, ce sera que dommage. Mais éclaireur, parlant de recours à la violence, la rencontre de Thiam et le président qui a été, enfin, dernièrement, dans lesquels le président déclarait que, en tout cas, pour ce que j'ai compris, moi, je pensais que j'ai compris par les déclarations du président qui faisait une mise en garde à Thiam et cela en réponse à son discours contenu dans leur cérémonie de nomination qui s'est passée dernièrement. Parce que quand on écoute les propos de Thiam lors de cette cérémonie-là, j'ai eu l'impression que le mec, il faisait des menaces en douce. Par exemple, Thiam dit son message dans son discours-là était audible à l'extérieur. Ça en dit tellement. Et aussi, il ajoute que ses partenaires au développement l'ont compris. Ses partenaires au développement, à lui, bien sûr, pas ceux qui traitent avec la Côte d'Ivoire en ce moment, sinon ça n'a pas de sens. Donc, ces derniers l'auraient compris. Ou bien encore un autre exemple, il remet la CEI en cause d'une quelconque échec du PDCI. Si eux passaient par exemple, ce serait la CEI qui serait en cause. Éclaireur, quand même. Je trouve quand même que ça fait un peu beaucoup d'éléments pour ne pas comprendre que ce monsieur, il est dans le désespoir, tellement dans le désespoir que, tout comme les opposants, enfin, les précédents opposants, les opposants avant lui que nous avons connus, qui sont ceux qu'on connaît bien sûr, j'ai l'impression que Thiam, il fait pas de différence, quoi. Donc, lui aussi, il est dans le schéma de la violence. C'est ce que je voulais dire, éclaireur. Merci, voilà. Et puis, bon, je vous retourne le micro. Mais en tout cas, le brouteur, il a beaucoup de pain sur la planche, hein. Et il y a, Merci beaucoup. et il y a le Premier ministre qui vient de trahir ce que nous ne voulions pas dire. En vérité, pour que Tidiane Thiam s'en sorte, il faut que le PDCI se... J'ai dit ça stratégiquement sans vouloir le dire parce que ce serait trop leur faire cadeau. Et il dit ceci, pour que Thiam s'en sorte un jour et puisse diriger la Côte d'Ivoire, c'est simplement se fondre le PDCI au RHDP. C'est la seule issue véritable qu'il a. Mais peut-être chacun a son orgueil et en même temps aussi, cet extérieur-là, ce n'est pas ce qui peut inquiéter le président Ouattara.
Cet extérieur, le président Ouattara l'a expérimenté avant l'UTIAM, le connaît mieux que l'UTIAM et aujourd'hui à la maîtrise de la gestion d'un État qui met tout cela de facto à sa disposition. Et chère mère, vous serez d'accord avec moi que ceux qui peuvent être au pouvoir et puis on peut les menacer, ce n'est pas le président Ouattara. Mais bien évidemment et clairement. Voilà, donc ça explique tout. Et donc, Thiam peut aller peut-être essayer encore, peut-être une autre super chérie, je vais dire un autre Zamou, mais le président Ouattara est serein et c'est quelqu'un qui ne peut pas, c'est quelqu'un qui n'est pas abonné à accepter les menaces et ça ne passera pas. Et est-ce qu'il y a une menace qui peut être plus grave que le soulèvement du peuple? Mais si nos opposants ne se méfient pas, chers mères, je vais vous dire ceci, ça surprendra beaucoup de personnes. Le soulèvement populaire qu'ils veulent là, ça risque de se retourner contre eux. Ça veut dire qu'il y aura soulèvement, mais ce jour-là, ce sera pour faire la peau aux opposants. Ce n'est qu'une question de temps. Mais le malheur qui va leur sourire, c'est que c'est eux-mêmes qui vont donner le top départ de ce soulèvement-là. Et ils vont voir que ça sera comme l'effet boomerang contre eux-mêmes. Mais ils jouent à un jeu dangereux en pensant que les temps demeurent les mêmes, les réalités sont les mêmes, les Ivoiriens... C'est une insulte même à l'intelligence des Ivoiriens de penser que l'Ivoirien de 2010 est encore égal à l'Ivoirien de 2024. Vous pensez que quelqu'un peut traverser une guerre, avoir les conséquences sur sa vie et demeurer la même personne? Non. Les gens ont eu le temps aussi d'expérimenter la paix après la guerre et les sales moments que nous avons connus. Et si d'aventure les Ivoiriens n'ont rien retenu, c'est que tant pis pour eux-mêmes. Et le minimum là, c'est qu'ils ont retenu quelque chose. Le temps de Laurent Gbagbo, que vous soyez partisan de Laurent Gbagbo ou non partisan de Laurent Gbagbo, imaginez-vous que ce que Laurent Gbagbo a fait en termes d'humanité politique, que le président Ouattara dit, bon, on va recopier les mêmes modèles. Il n'y a aucun politicien ivoirien qui sortirait vivant aujourd'hui. Et ça doit vous amener à comprendre que les temps ont beaucoup changé. De la même manière que nos dirigeants ont changé là, c'est comme ça aussi que les temps ont changé, c'est comme ça aussi que les choses ont changé. Toi, tu peux refuser de vouloir changer, c'est ton problème. Mais tout ce que tu auras dans ça aussi, c'est ton inaptitude, c'est ta stupidité à ne pas comprendre que le monde lui-même, il évolue là. C'est ça qui va te mettre dedans. Donc quand Laurent Gbagbo vient parler aux Ivoiriens comme s'il était juste en 2010, pour les hommes intelligents, on comprend que c'est lui qui est déconnecté de la réalité. Tu dis, tu as la même chose. Un pays que tu ne connais même pas. Un peuple que tu ne connais même pas. Tu es venu, en 6 mois, tu vas être président. Mais en même temps, on dit, bon, tout ça là même, c'est pas grave. Toi-même là, comme tu étais dans le pays là, entre 1993 et 1996 là, et puis tu étais ministre du plan là, tu as fait quoi? Tu as mis quel plan? Et puis ça a aidé les Ivoiriens. Il n'y en a pas. Tu dis que tu étais super banquier. Bon, depuis il y a des Ivoiriens là, même quand tu étais en Suisse, la banque suisse là donnait des prêts et des avantages à des pays pauvres. Tu n'as jamais demandé à ce qu'on donne à la Côte d'Ivoire. Mais ton banquier là, c'était à quel effet? Quelqu'un qui n'a jamais aidé quelqu'un, mais aujourd'hui qui a besoin des autres, et il vient vous dire que lui il est bon. Alors que vous-même vous savez qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il n'a jamais rien fait pour vous. Mais est-ce qu'on n'est pas capable de le dire en public? Et donc, chère mère, laissons l'avenir nous dire de quoi demain est fait. Mais en tout cas, tout ce que les Ivoiriens doivent savoir est en face d'eux. Il y a des gens qui veulent se blaguer, qui veulent ruser avec la réalité. On ne peut rien faire pour ces personnes. Il y a des gens qui ont compris, mais qui sont silencieux. Ça, c'est la grande majorité des Ivoiriens. Moi, ils ont construit l'université dans mon village. Ils ont mis goudron dans mon village. On a construit maternité dans mon village. On a mis pompe et on a mis l'eau courante dans mon village. On a mis l'électricité dans mon village. Et puis moi, je vais aller mourir pour un politicien. Et puis moi, je vais aller mourir pour laisser le développement là. C'est dans cette posture que beaucoup d'Ivoiriens sont. Ce qu'on n'a pas pu avoir avec Oufoué, ce qu'on n'a pas eu avec Bédié, ce qu'on n'a pas eu avec Babo, c'est avec Ouattara on a eu. Et puis nous, on va décider d'aller mourir pour quelqu'un. Jamais. C'est dans cette optique-là que la majorité des Ivoiriens sont.
Ils sont silencieux, ils assistent. Mais quand ces opposants vont s'amuser à faire sortir la carte de la violence, cher mais je peux vous jurer que 2025 sera le plus grand calvaire que les opposants ivoiriens vont vivre. Parce que le président Ouattara lui-même n'aura rien à dire. Et tout se passera tellement vite que tout le monde entier dira, mais on n'a rien compris. On n'avait pas pensé que ça allait aller loin et vite. Mais en ce moment, il sera trop tard pour ces opposants, ou même ces soi-disant opposants, qui ne sont en réalité que des groupes d'intérêt qui veulent sucer la Côte d'Ivoire comme une orange.